Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde du Festival Jeunes de Bois-Colombes, un tournoi de partie rapide réservé aux jeunes d'Île-de-France de moins de 20 ans. La cadence est 12 minutes plus 3 secondes par coup, pour l'instant j'ai 3 points et demi sur 4. Je joue cinquième table, il reste plus que 7 joueurs à 4 sur 4, donc l'objectif réussir à enchaîner pour rapidement me retrouver dans les premières tables. Je suis actuellement table 5, donc l'objectif réussir à enchaîner plusieurs victoires pour aller jouer les 5 premières places qui est l'objectif de ce tournoi. J'ai donc les blancs contre Alexis Reiko 1614. L'objectif donc gagner cette partie. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va directement partir sur l'analyse. On va donc analyser les 9 parties de ce tournoi. Puis ensuite, il y aura une analyse d'une des parties de mon père au tournoi de La Plagne. Pour ceux qui se rappellent de ce tournoi, je l'ai joué avec lui en juillet. Il va venir analyser une des parties sur YouTube. Et ensuite, je vais jouer à un autre festival jeune. Ce sera à Noisiel le 24 septembre. On analysera toutes les parties ensemble encore une fois. Ensuite, il y aura de la Nationale 1 adulte, encore un festival jeune, il y aura le tournoi du Cap d'Agde de partie longue aussi qui va arriver. Donc voilà, pas mal de tournois qui arrivent en partie rapide et en partie longue. Ça va être plutôt pas mal. Alors du coup, dans cette partie, j'ai donc joué E4, il m'a répondu E6. Et là déjà, je me suis posé une question, qu'est-ce que je joue Je voulais pas jouer mon répertoire dans ce tournoi, c'était pas l'objectif. Je sais que les parties finiront sur YouTube. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux jouer que je maîtrise un minimum, mais que je ne jouerai sûrement pas en partie longue. Et j'envoie donc Dame 2. Une variante qui a été jouée récemment par pas mal de forts joueurs. L'objectif c'est quoi de ce coup? L'idée c'est de retransposer dans une Kia, avec D3, cavalier F3, G3. Et en fait ça limite pas mal de variantes assez chiantes de la Kia. On peut dire que c'est un peu bizarre parce qu'on bloque son fou, mais en fait le fou il va sortir par G3, fou G2. Et en fait ici les noirs ne peuvent pas forcément directement jouer D5, parce que s'ils jouent D5, on peut déjà venir prendre, le pion est cloué, donc dame prend est forcé, et on a déjà cavalier C3 qui va faire rebouger la dame, puis cavalier F3 et D4, et on va directement se développer facilement. Donc D5 n'est pas forcément un très bon coup, bon c'est jouable, il n'y a aucun problème, mais les plans sont assez simples pour moi. Après si je joue C5, ça va retransposer dans une Kia, et si je joue un autre coup, ça va dépendre. Ici il y a aussi des joueurs qui jouent E5, parce qu'en soi en fait, ça retranspose dans E4, E5, Dame 2, et c'est encore au blanc de jouer. Du coup, on peut dire que les blancs vont perdre un temps. E6, Dame 2, E5. Mais là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Ici, je joue F4. Enfin, je connais F4. Et bon, en vrai, voilà. Ça part sur une autre partie. Mais lui, il a décidé de me jouer cavalier E7. Et je me dis que c'était assez bizarre, cavalier E7. Parce qu'en fait, dans aucune Kia, cavalier E7 est un bon coup. Il n'y a aucune position de Kia où le cavalier est mieux en E7 qu'en F6. Donc directement, je me dis, il veut forcément jouer avec D5 et il veut pas rentrer dans une Kia. Parce que s'il joue cavalier E7 pour venir jouer D5, C5, ça va être une Kia, le cavalier sera mal placé et va gêner ses pièces. Donc déjà, je me dis ok, donc on va jouer cavalier F3. Il va donc jouer, bon, il joue B6, je m'attendais pas forcément à ce coup-là. Je me suis dit qu'il allait peut-être jouer D5 direct, mais ok, B6 pourquoi pas. Tant qu'il joue pas C5, c'est cohérent, cavalier E7. Je joue donc G3. Il joue D5, pour l'instant c'est totalement cohérent. Je joue D3. Moi je vais mettre le setup de ma Kia, avec fou G2, petit roc, cavalier, BD2, fou F4, tour E1. Et là, problème, il me joue C5. Là directement, je sais que je vais avoir une position assez simple, une partie plutôt facile normalement. Euh, Normalement C5 c'est pas trop le coup qu'il fallait jouer. Soit il devait prendre rapidement E4, soit il devait jouer avec cavalier BC6, mais ce pion doit rester en C7. Alors s'il prend, dame prend est une fausse bonne idée, parce que ok on attaque la tour, mais les noirs vont ici faire cavalier BC6, et après par exemple fou G2, ils feront dame D5, et proposeront l'échange des dames assez facilement. La position n'est pas forcément mieux pour les blancs, c'est égal. Du coup, plutôt pion prend ici, et le problème maintenant c'est qu'il y a fou A6, hop, petite enfilade, qui va me forcer dame bouge, et sur fou prend F1, l'idée, ça va être de faire roi prend et de mettre le roi en G2. Donc c'est un autre type de position. Dame D1 n'est pas possible parce qu'il y a juste roi G2. Donc voilà, ça, des prend E4, c'est une possibilité. Il y avait aussi cavalier BC6. Bon, après, j'allais me développer tranquillement. Mais C5, c'est une erreur. Je joue donc fou G2, il joue fou B7. Et je joue cavalier BD2. Ici, voilà, je me pose un peu les questions comment il va pouvoir se développer. Parce que cavalier G6, c'est clairement une erreur. C'est pas la bonne case pour le cavalier. Mais du coup, s'il fait pas cavalier G6, comment il développe son fou? Donc là, je me suis dit qu'il va jouer avec G6 à ce coup-là. J'avais prévu sur G6 de venir jouer petit roc. Et sur fou G7, mon idée, ça va être de jouer donc le setup de base avec H4, petit roc, tour E1, et ainsi de suite. Cavalier F1, fou G5, cavalier H2. Et on ramène toutes les pièces vers son roi. Mais ici, il ne me joue pas G6, il me joue H6. Alors H6, c'est un coup
qui est joué pour empêcher une pièce de venir en G5. Sauf que là, mon cavalier en G5 ne sert à rien, et mon fou en G5 pour y arriver, il y a au moins 2-3 coups. Donc pourquoi jouer H6, j'ai pas compris, je me suis dit donc c'est pour préparer G5, mais G5 c'est pas possible, c'est mauvais. Donc en fait j'ai pas compris pourquoi il a joué H6, pour moi c'est une perte de temps, déjà qu'il a joué cavalier E7, si en plus il joue H6, ça va commencer à être compliqué sa position. Je joue donc petit roc, il joue cavalier BC6 et je joue tour E1. On remarque un avantage de développement pour moi bien sûr. Et là donc je me dis bah maintenant il va jouer avec G6 ou G5, il va vouloir faire le fianchetto. Et donc là-dessus, sur G6 j'avais prévu de venir prendre en D5, maintenant que j'ai le roi à l'abri et 2 pièces sur la colonne E, je peux me permettre d'ouvrir cette colonne parce qu'il y a le roi en face. Pion prend est une erreur bien sûr, cavalier prend, j'avais prévu sur cavalier prend, j'avais prévu je crois cavalier C4 pour faire cavalier E5, j'ai une position tout à fait correcte. Et sur dame prend, j'avais peut-être prévu cavalier E4, menace cavalier F6 pour forcer fou G7, mais là-dessus il y a fou F4, menace cavalier D6, on commence à avoir une belle position, surtout que les coups comme E5 ne sont pas possibles à cause de cavalier prend E5, très joli, cavalier prend et cavalier F6, enfilade, fourchette, découverte, tout ce que vous voulez, ça gagne la partie. Donc ici, je m'attendais à G6, et là, il me joue un coup très surprenant qui perd quasiment en ligne. C'est cavalier G6. Attends, je l'avais dit, hein, c'est pas la case du cavalier. G6, tu viens en F6 et sur E5, tu vas en D7. Mais alors, cavalier E7 pour cavalier G6, c'est rarement bon, voire jamais même. Parce qu'ici, il y a une vente qui gagne en ligne. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre qu'est-ce qui gagne pour les blancs. C'est pas très compliqué, franchement. Ici, tout simplement, il y a pion prend D5. Il est cloué, il ne peut pas reprendre. Et en fait, tout simplement, il est obligé de faire dame prend. Et maintenant, j'ai cavalier H4, attaque la dame, attaque le cavalier. Sur dame bouge, je vais donc prendre et gagner un pion. Seul coup pour défendre le cavalier, on peut se dire que c'est dame G5. Mais sur dame G5, il y a un souci, c'est qu'il y a cavalier DF3. La dame doit repartir par exemple en F6. Et là-dessus, j'ai déjà cavalier prend. Sur dame prend, il y a cavalier E5. Et il perd aussi une pièce. Ça, c'est ce que j'ai calculé en partie. Parce qu'en fait, j'attaque la dame et le cavalier. Et s'il ramasse ce cavalier, je vais juste venir prendre le fou. Il bouge sa tour et je reviens attaquer la dame. La dame doit bouger, je vais faire fou F4. C'est un carnage. Les pièces sont trop actives, il y a trop de clouage. Il perd forcément du matériel. Donc ici, il a décidé de jouer dame D7. J'ai donc fait cavalier prend G6. Là, je m'attendais à pion prend. D'ailleurs, quand j'ai noté ma partie, j'ai 12 minutes plus 3 secondes par coup. Donc je note les coups assez rapidement. Quand j'ai joué cavalier prend G6, j'ai déjà noté F prend G6 pour gagner du temps. Je m'attendais à ça. Là, je vois qu'il jette un coup d'œil sur ma feuille. Et je pense, en vrai, je pense qu'il l'a fait exprès, mais il a joué cavalier D4 juste pour que je raye. Mais ok, peut-être pas. Mais ouais, du coup, j'avais déjà noté F prend G6, ça me paraissait totalement logique. Et là, j'avais prévu de faire dame prend E6. J'avais d'ailleurs déjà noté dame prend E6 aussi. Dame prend E6 et tour prend E6. Parce qu'ici, bon, j'ai juste un pion de plus. Et roi D7 est forcé pour défendre le cavalier. Et j'ai déjà tour prend G6. 2 pions de plus, la partie est terminée. Mais ici, il me joue pas F prend G6, il me joue cavalier D4, coup intermédiaire qui attaque ma dame et qui attaque le pion C2. On peut dire que c'est une bonne idée pour mettre une fourchette, parce que si je joue dame D1, son idée c'est de reprendre le cavalier et de se dire j'ai pas perdu de pion, parce que sur fou prend B7, dame prend, je défends le pion, je défends tout. Mais là j'ai C3 qui gagne, donc le pion E6. Mais moi j'avais encore plus fort que ça, j'ai direct fait dame G4, parce qu'en fait cavalier prend C2, c'est bien sûr pas possible à cause de la tactique fou prend B7, dame prend B7 et dame A4, échec, gagne la pièce, et même s'il vient défendre et récupérer le cavalier de l'autre côté, j'ai quand même une pièce de plus, donc c'est facile à gagner. Donc cavalier prend C2 n'est pas possible, j'ai espéré qu'il tombe dans le piège, mais il a fait F prend G6, qui perd aussi, j'ai donc fait fou prend B7, dame prend B7, je calculais tour prend E6, qui était plutôt joli, la variante c'est cavalier prend E6, dame prend E6, et en fait sur dame E7, bon il y a dame G6, dame C6, mais surtout sur fou E7, ce que je calculais c'était cavalier C4 pour menacer la fourchette en D6. Mais après dame D7, je me suis dit dame prend G6, roi F8. Et j'ai arrêté de calculer parce que je me suis dit qu'il n'y a rien de très concret. J'ai 2 pions et une pièce contre une tour. Bon, ça se voit que je suis gagnant, mais il y a mieux. Du coup, j'ai tout simplement fait C3, attaque le cavalier et menace le pion. Cavalier C2 n'est toujours pas possible à cause de dame A4, gagne la pièce. Donc ici, il a fait cavalier F5. J'ai donc fait dame prend G6 échec, dame F7 et dame prend E6. Ça me fait donc 2 pions en plus facile, roi F7. Et donc là, l'objectif, c'est de convertir le plus proprement possible. Je fais donc tour C6 pour garder une pièce dans son camp. Il fait cavalier D6, je fais cavalier E4. J'échange un maximum de matériel. Il me fait fou E7, je fais fou F4. Là, j'ai pas compris non plus.
il me fait tour AC8, il a 2 pions de moins, il propose l'échange. Bien sûr, j'accepte. Et quand je fais tour D1, encore une fois, je comprends pas. Il fait tour D8, j'ai 2 pions de plus. En fait, il veut juste perdre plus rapidement, j'ai l'impression. Et du coup, j'échange tout. Et après, voilà, c'est qu'une question de conversion. On est en finale, il faut ramener le roi au centre. Donc, roi F1, roi E6, roi E2, G5. Ici, je voulais pas laisser le roi passer en E5, donc j'ai fait fou B8. Attaque ce pion, force le pion à s'avancer. Puis F4, on pousse les deux pions passés ensemble. Roi E3, je ramène le roi au centre. Roi F6, F5. On pousse les pions sur la couleur opposée de notre fou pour pouvoir contrôler toutes les cases. Roi G5, fou F4, roi H5. Là, je comprends directement ce qu'il veut faire. Il veut se mettre en patte avec le roi en H5, en donnant toutes ses pièces pour faire patte à la fin. Mais bon, voilà, ça marche peut-être à tout petit hello, mais au bout d'un moment, on tombe pas dedans. Je pousse mes pions sans problème. B5, roi E4, A5, roi ED5, B4, E6. On pousse donc les pions opposés, parce que si je pousse F6 d'abord, je pourrais pas pousser l'autre sans perdre ce pion, et je pourrais pas non plus pousser celui-là, sinon il va me bloquer ma structure. En soi, ça gagne aussi, mais voilà, c'est d'un point de vue... Enfin, c'est automatique, on pousse les pions de la couleur opposée du fou. E6, il fait B3, il me donne tous ses pions. Moi, il n'y a pas de problème, frérot, je vais rentrer dans ton truc. Tu me donnes tous tes pions un par un, il n'y a aucun souci. C4, je fais donc fou D6, parce que bien sûr, ici, si je joue par exemple, d'ailleurs, c'est un coup que j'ai calculé, si je joue par exemple roi E5, son objectif, ça va être de faire fou F6 en disant, ok, si tu prends le fou, il y a patte. Bon, bien sûr, je pouvais jouer roi E5 et dire, je bouge mon roi ensuite. Mais voilà, on est professionnel, on joue fou D6. Il me joue quand même son fou E7, c'est mignon. Si je prends son fou, il y a patte, mais on va juste tranquillement pousser le pion. Il fait fou D8, je repousse mon pion. Il refait fou E7. Encore une fois, si je prends, il y a patte et je pousse A7. Et il finit par abandonner parce qu'il comprend que je vais pas tomber dedans et je vais juste faire promotion et mat avec dame E8 et fou F. Enfin, dame E8. Peut-être fou F4 d'abord et dame E8. Bon, ça mate facile. En tout cas, voilà, partie plutôt propre. On va faire le bilan de partie pour voir ce que l'ordi a aimé et pas aimé. Je pense que la partie est quasiment à 100%, hein, mais... Ah non, ok. 87.6, c'est tout. Ok, j'ai pas fait d'erreur, mais l'ordi me descend. Alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? C'est ça les vraies questions. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Bon, déjà, cavalier 7, franchement, ça se voyait que c'était pas un bon coup parce qu'on va rentrer dans des positions de Kia et le cavalier est mal placé en E7. Bon, l'ordi donne des imprécisions, bon, c'est ce que je joue, donc c'est ok. Pareil pour D3. En fait, toutes les imprécisions, c'est des coups que je vais refaire. Ok, donc j'ai fait que une imprécision en fait, parce que ça aussi, c'est un coup que je vais refaire. Prise, donc ouais, bien sûr, cavalier G6, erreur. J'aurais même mis gaffe, moi, à la place de l'ordinateur. Donc, où est ma seule impression de la partie? C'est dame G4. Qu'est-ce qu'il voulait jouer? Il voulait jouer dame H5. C'est quoi l'idée? Sur pion prend G. Ok, sur pion prend, dame prend. Bon, dame F7, du coup, je récupère la pièce. Donc, roi D8, et maintenant, fou prend, dame prend, et C3. Et sur cavalier C2, l'idée, c'est de faire tour prend E6, de donner la tour, parce qu'à la fin, il y a tour E8, roi C7, dame F7, roi C6, tour E6, roi B5, dame prend B7. Et sur fou D6, bien sûr, il y a juste tour prend. Waouh, ok, variante très très longue, pas facile à voir, 8 coups, surtout pour une partie de cadence rapide. Ouais, bon. Dame H5, en pratique, je pense que Dame G4 est le coup le plus logique. Il y avait aussi Dame D1, donne l'ordi, ok. Bon, et après, c'est facile à gagner. Ah, quoique. Oula. J'ai freeze, ok. Il donne fou prend G2. Il dit que c'est pas si simple que ça, l'ordi. Il donne que plus 2. Bon, gros avantage, mais... Et là, il donne H5. Dame E4. Prise tour prend. C'est la variante de l'ordi, ça. Il donne ça à la fin. Et il dit... Les blancs n'ont qu'un seul pion de plus, mais les noirs ont aussi une mauvaise structure. Bon, la partie est terminée, ok. Pion de plus mauvaise structure, facile à convertir. Donc dans tous les cas, c'était terminé. Bon, c'est vrai que pion prend, ça va plus vite. Et là, on va juste tranquillement convertir. Ensuite, il n'y a plus d'imprécision. Bon, bah, c'est pas très compliqué de jouer correctement là-dedans. Surtout qu'il échange toutes les pièces, donc pour se tromper, il faut vraiment pas faire d'effort. C'est pas compliqué. Ok. Et ensuite, on va tranquillement le terminer proprement. Il me donne tous ses pions par un pour faire patte. On tombe pas dedans. Et on va jusqu'à dame, et il abandonne. Ok, partie plutôt propre. Ça me fait donc 4 points et demi sur 5. Il reste plus que 4 joueurs à 5 sur 5. Il y a la tête de série numéro 1 qui a déjà perdu une partie, la tête de série numéro 2
qui a déjà perdu une partie. La tête de série numéro 3 est à 5 sur 5. Moi, je suis à 4,5. La tête de série numéro 5 est aussi à 5 sur 5. Ensuite, il y a deux joueurs à 5 sur 5 qui sont que 1600. À la prochaine partie, ils vont perdre. Donc à la ronde 6, il ne restera que 2 joueurs à 6 sur 6. À moi de réussir à gagner pour donc, après la ronde 6, me retrouver 3ème ex aequo pour réussir à remonter sur les premières places et aller chercher ce top 5 qui est l'objectif. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour la ronde 6 où je vais rejouer un joueur d'environ du même niveau. Allez, ciao.